Une lumière brille au loin. Une lumière qui éclaire le chemin de ceux qui aspirent à redécouvrir la grandeur, la sagesse et la force des héros d'antan. Rejoindrez-vous cette lumière? Salut à vous, guerriers de la connaissance. Bienvenue sur Charisma Lore, où la mythologie grecque devient le socle de notre développement personnel masculin. Préparez-vous à des leçons intemporelles. Aujourd'hui, nous nous lançons dans un nouveau format de podcast, idéal pour accompagner vos activités quotidiennes. Nous vous recommandons donc de l'écouter lors de ces moments de la journée où vous pouvez prendre du recul et réfléchir. Nous allons plonger dans le monde de la lutte, mais pas n'importe laquelle. Nous allons parler de la lutte dans la mythologie grecque en prenant comme exemple l'incroyable Alexandre Karélin, surnommé l'ours russe. La lutte dans la mythologie grecque est un élément fascinant de cette culture riche en récits épiques et en héros légendaires. Dans l'Antiquité grecque, la lutte était considérée comme l'une des disciplines les plus nobles et les plus anciennes. Elle était un moyen pour les héros de démontrer leur force, leur habileté et leur bravoure, autant sur le champ de bataille que dans des combats individuels. Les différents types de lutte que l'on pratique de nos jours, tels que la lutte gréco-romaine, la lutte libre, la lutte folklorique ou encore la lutte olympique, ont en effet des racines historiques qui remontent à l'Antiquité grecque. La lutte dans la mythologie grecque a fortement influencé l'évolution de ces disciplines. La lutte gréco-romaine se caractérise par des prises et des saisies autorisées uniquement au niveau du haut du corps, excluant les attaques aux jambes. Elle tire ses racines de l'Antiquité grecque. Cette forme de lutte, riche en tradition et en histoire, a continué d'évoluer au fil des siècles pour devenir le sport que nous connaissons aujourd'hui. Un exemple exceptionnel de cette évolution dans la lutte gréco-romaine est incarné par Alexandre Karélin, surnommé l'ours russe. Alexandre Karélin, un superpoids, lourd au visage impassible, a marqué l'histoire de la lutte, avec 887 victoires et seulement 2 défaites en carrière. 3 titres olympiques, 9 titres mondiaux et 12 titres européens entre 1997 et 2000. Pendant 13 ans, il n'a jamais perdu un seul match, terrifiant ses adversaires au point où certains abandonnaient avant même de l'affronter. Mais comment Karélin est-il devenu une telle force de la nature? Il avait un appétit insatiable pour le sport, pratiquant le ski, la natation, le hockey sur glace, le volley-ball et la musculation. À 13 ans, il pesait déjà 79 kg et mesurait 1,78 m, des dimensions hors normes. C'est à l'âge de 13 ans que sa vie a basculé. Il a découvert la lutte grâce à l'entraîneur Viktor Kuznetsov, qui a été son mentor tout au long de sa carrière. Karélin était animé par une discipline et une force mentale inébranlables. Même lorsque sa jambe s'est cassée lors d'un tournoi régional, il n'a pas abandonné. Sa mère a brûlé son uniforme de lutteur dans une tentative désespérée de le faire arrêter, mais il était déjà possédé par la lutte. Karélin a rapidement gravi les échelons de la lutte, remportant de multiples titres mondiaux et européens. Entre 1987 et 2000, il a remporté toutes les compétitions auxquelles il a participé, accumulant un palmarès incroyable de 887 victoires pour une seule défaite en compétition officielle. Qui plus est, n'en était pas vraiment une, on y viendra. Ce qui a rendu Karélin encore plus terrifiant, c'est son attaque spéciale, le reverse body lift. Il soulevait ses adversaires de plus de 120 kg et les projetait violemment sur leur nuque. Cette attaque était si redoutable que certains adversaires préféraient ne pas donner leur dos et se laisser terrasser plutôt que de subir ce slam brutal. Malheureusement, sa carrière a pris fin lors des Jeux olympiques de 2000. La raison était due à un changement de règle dans la lutte gréco-romaine aux Jeux olympiques de cette année-là. Elle stipulait que si le lutteur relâchait son grip pendant le combat, il perdrait un point. Lors du combat contre Rulon Gardner, Karélin a fait l'erreur de changer son grip pour ajuster sa prise, ce qui a conduit à la perte d'un point décisif. Une première défaite en 13 ans, bien qu'amère, le compétiteur n'en reste pas moins humble et déclarera même, 15 ans après lors d'un interview où on lui demande la façon dont il l'a vécu, il avoua
Je ne suis jamais passé à autre chose. Néanmoins, je ne peux pas non plus être otage de ce qui s'est passé. La vie continue. Diplômé en droit et en pédagogie sportive, enseignant aux jeunes générations, passionné de poésie, musique et littérature, Alexandre Karelin est bien plus qu'une légende de la lutte.